Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nous sommes déjà en direct et en retard de 23 minutes. Shabbat Shalom, mon frère. Shabbat Shalom, ma soeur. Shabbat Shalom à ma pasteur. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes déjà en retard de 23 minutes. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, pasteur. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'une très belle clé. Parce que nous continuons toujours avec les clés du psaume 119, du premier verset jusqu'au verset 176 pour les francophones et 176 pour les belges. Alors aujourd'hui, nous allons prendre une nouvelle clé. Ce sera la crainte de l'Éternel. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Nous allons apprendre une nouvelle clé aujourd'hui qui sera la crainte de l'Éternel. Ne zappez surtout pas, parce que ne vous attendez pas que nous allons dire, tout le monde connaît la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais je pense que le message sera un peu à un autre niveau, un peu supérieur. Donc, ne zappez pas, nous allons apprendre le secret de la crainte de l'Éternel, ce que la crainte de l'Éternel peut faire dans une vie. C'est toute une clé. Et c'est parmi les clés principales. Donc, tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de partager la vidéo à autant de groupes. Parce que d'ici 1 minute et demie, nous allons commencer avec le message. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons. N'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo, s'il vous plaît. Et pour ceux qui ne sont pas des étudiants de Shabbat Shalom, vous pouvez aussi suivre nos émissions sur YouTube. Il suffit de taper Shabbat Shalom David Mafuta sur la barre de recherche. Et nous vous recommandons de commencer avec la vidéo numéro 3. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 91 ou 91 pour le belge. Partageons, nous allons commencer dans 1 minute. Commencer dans 1 minute, partageons.
voilà, la crainte de l'Éternel. Préparons toujours nos Bibles dans le psaume 119. Livre de psaumes, le chapitre 119. Shabbat Shalom, mon fils depuis les Philippines. L'Éternel vous bénisse abondamment. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons. On est juste en train de vérifier. Ok, ici tout va bien. Merci pour... Merci ceux qui sont en train de like la vidéo, s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. On donne l'opportunité à tout le monde de partager la vidéo. On commence d'ici quelques secondes. On commence d'ici quelques secondes. Ok, nous allons prier. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces instants. L'Esprit du Saint soit au contrôle total et libère-nous ta parole, la vraie. Nous voulons retourner à l'évangile fait à Sion. Prépare nos esprits, Seigneur, afin que nous soyons à mesure de recevoir ces messages et que nous soyons aussi à mesure d'être des canaux de bénédiction pour les autres. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Oui, pour ceux qui sont en avance comme nous autres, parce que même nous autres aussi nous étions en avance de 23 minutes, pour ne pas dire en retard de 23 minutes, on s'excuse pour cela. Alors, ceux qui sont en avance comme nous autres, nous voulons nous présenter afin de commencer l'émission. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Si vous voulez connaître davantage nous concernant, il suffit d'aller sur YouTube, taper Shabbat Shalom David Mafuta et commencer à partir de la vidéo numéro 3. Shabbat Shalom, c'est une école biblique en ligne. Alors, si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, afin de connaître l'évangile pur, il suffit de nous envoyer un message par inbox pour votre inscription. Notre thème central ou général est, ou a toujours été, les retours à l'évangile fait à Sion. Cependant, nous avons des sous-thèmes. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de parcourir notre sous-thème, les clés du psaume 119, du premier verset jusqu'au verset 1, 7, 6. Il y a presque 2 mois, nous sommes en train de parcourir le même sous-thème. On ne sait pas si ça nous prendra combien de temps, parce qu'il y a plusieurs clés. Mais cependant, nous sommes en train d'épingler quelques mots concernant cette clé. Aujourd'hui, une nouvelle clé que nous allons voir. Nous ouvrons le psaume 119. Nous ouvrons le psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, le verset 38. Nous lisons la parole de l'Éternel, le verset 38 du psaume 119. David est en train de prier, il dit à l'Éternel Yahvé,
accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Vous savez, quand j'ai médité sur cette clé, je me suis dit, mais qu'est-ce que David est en train de dire? Il demande à ce que l'Éternel accomplisse sa promesse à son serviteur. Et cette promesse-là, c'est bien spécifique. C'est une promesse qui est liée ou une promesse seulement pour ceux qui craignent l'Éternel. Alors, en faisant cette étude, c'est là où j'ai intitulé cela la crainte de l'Éternel. C'est une clé que nous allons étudier aujourd'hui. La crainte de l'Éternel. Mais maintenant, la Bible est tellement vaste. Je vois un monsieur qui demande une bénédiction. Mais cette bénédiction est liée seulement à ceux qui craignent l'Éternel. Et il ne demande pas ça ailleurs. Apparemment, le monsieur connaît ce qu'il est en train de dire. Et Adonai aussi, il y avait Adonai, comprend de quoi il s'agit. Mais moi, en tant qu'un lecteur simple, je vois quelqu'un qui est en train de demander une bénédiction, une promesse qui est liée à un seul groupe. Le groupe de ceux qui craignent l'Éternel. C'est là où j'ai compris, vous savez, la Bible regorge toutes les sciences du monde. Ici, directement, je vois les études de marketing qui vont surgir. Je vois les études de microéconomie qui vont surgir. Donc, il y a une bénédiction qui sera pour un seul groupe. C'est là où j'ai compris qu'il y a plusieurs bénédictions dans la Bible, mais qui sont groupées. Donc, il y a une bénédiction peut-être seulement pour Israël. Il y a une bénédiction peut-être seulement pour les nations. Il y a une bénédiction peut-être, je dis toujours peut-être, je sais pourquoi je dis ça, seulement pour ceux qui craignent l'Éternel. Il y a une bénédiction peut-être seulement pour ceux qui bénissent les autres. Il y a une bénédiction peut-être seulement pour ceux qui intercèdent pour les autres. Donc, tout est regroupé. C'est pourquoi je vois directement le business à l'intérieur, je vois directement le microéconomie, je vois directement les cours de management à l'intérieur. La Bible regorge toutes les sciences. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe spécifique. Le groupe de ceux-là qui craignent l'Éternel. Il y a une promesse pour eux dans la Bible. Il n'y a pas deux promesses pour eux, mais il n'y a qu'une seule promesse dans la Bible. Alors, c'est comme ça que je poussais mes études pour connaître la promesse en question. Alors, je suis allé découvrir la promesse en question dans le psaume 128. Le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de la maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Alors nous sommes liés avec Israël au travers Romains chapitre 11. Les deux derniers versets nous concernent aussi parce que c'est une bénédiction que nous recevons au travers Romains 11. Alors, c'est là où j'ai compris, quand j'ai encore relu le psaume 119, le verset 38, accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent.
C'est là où j'ai compris que la promesse en question, la bénédiction en question, c'était le psaume 128. Et ce psaume n'a que 6 versets. Alors, c'est ça la clé de celui qui craint l'Éternel. Donc, David était en train de parler d'une manière codée avec l'Éternel, avec Yahvé. Pour lui, écoute, moi, j'ai ta crainte. Mais peut-être, il est en train de voir sa femme en train de vivre une vie qui ne plaise pas à l'Éternel. Peut-être il est en train de voir ses enfants vivre une vie de souffrance. Peut-être lui-même, il se retrouve dans le noir. Mais cependant, il a la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi il est en train de rappeler à Yahvé la promesse qui est liée à ceux qui craignent l'Éternel. Vous savez, dans la vie parfois, nous souffrons beaucoup, comme Jacques nous dit, parce que nous ne savons pas prier. Nous sommes en train de prier, mais nos messages ne sont pas codés. Et il y a des fois, parce que nos intentions sont mauvaises. Mais quelqu'un, un père de famille par exemple, qui a la crainte de l'Éternel, qui voit ses enfants dans la rue, qui voit ses enfants dans la prostitution, qui voit ses enfants dans la magie, il y a toute une promesse liée à cela, parce que lui, il craint l'Éternel, il peut déclarer une vie pieuse pour ses enfants, pour sa femme, pour son entourage, pour ses entreprises. Il est en train de faire des entreprises, rien ne marche. Il ne connaît aucune prospérité, mais cependant, il a la crainte de l'Éternel. Il y a une promesse qui dit que si tu as la crainte de l'Éternel, tout ce que tu feras, tes entreprises vont désormais prospérer. Comme il nous dit dans les psaumes 128. Mais il trouve que ça ne marche pas en accord avec la promesse de l'Éternel. Alors, en ces moments-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait prier et demander cela à l'Éternel. Et tout ce que nous demandons, qui est en accord avec l'Éternel, l'Éternel finit par nous le donner parce qu'il n'a pas de choix. Vous voyez? Si Josué et Caleb, quand ils étaient allés comme des espions, Moïse était encore au contrôle. Moïse avait encore le bâton des commandements. Il les a envoyés 10 espions. Et parmi les 10, il y avait Josué, il y avait Caleb. Quand ils sont venus, ils étaient de retour. Alors, il n'y a que Josué et Caleb qui ont donné une bonne information par rapport à la terre promise. Les 8 autres ont donné une information craintive pour que le peuple de l'Éternel entre dans les tremblements, afin que le peuple de l'Éternel ne puisse pas aller pour récupérer sa terre sainte ou sa terre promise. Vous savez, il y a toujours des gens qui, quand ils vous donnent des nouvelles, ils vous montrent que vous ne valez absolument rien. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer X ou Y, parce que pour le grand, c'est pour ceux qui ont fait l'université, c'est pour ceux 1, 2, 3, 4. Alors, c'était comme ça. Quand Caleb avait libéré une bonne nouvelle, qu'est-ce que Moïse avait dit à Caleb? Moïse avait dit à Caleb que la terre, les montagnes d'Hébron, je te les donne comme promesse. Donc, dès que vous y entrerez dans la terre promise. Les montagnes d'Hébron, c'est ta promesse. C'est ton héritage à toi, Caleb. Là, Caleb n'avait que 40 ans quand on lui a donné la promesse en question. Mais une fois quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils commençaient à récupérer des pays comme des coins comme Jéricho, comme Haï, tout ça. Caleb ne disait pas un mot parce qu'il savait que ce n'était pas encore le moment pour cette promesse-là. Alors, une fois qu'ils sont arrivés vers les montagnes de l'Hébron, c'est alors qu'il rappela maintenant au commandant Josué qui avait le bâton des commandements. Souviens-toi de la promesse que j'avais reçue par Moïse. Il avait dit que les montagnes d'Hébron seront pour moi. Alors, quand il a dit ça,
Josué n'avait plus de choix parce que Josué a reconnu cette promesse. Josué lui a dit, vas-y. Il a dit, je vais combattre, même si je suis vieux, apparemment vieux à 80 ans, mais j'ai encore la même force comme quand j'avais encore 40 ans. Vous savez, dans la vie, si vous ne savez pas réclamer vos promesses, vous allez vivre une vie difficile, une vie misérable, parce que vous ne connaissez pas vos droits, parce que vous ne connaissez pas comment réclamer vos promesses. Aujourd'hui, étudiants de Shabbat Shalom, aujourd'hui, vous qui êtes en train de me suivre maintenant, vous avez l'habitude de me suivre depuis plusieurs années, pour certains, vous n'avez jamais remarqué, je me tiens là en train de parler de biens matériels, en train de parler de finances et tout, mais aujourd'hui, l'Éternel m'envoie spécifiquement pour vous parler concernant la bénédiction, la promesse qui est liée sur ceux qui craignent l'Éternel. Je ne dis pas que la promesse qui est liée aux chrétiens, parce que moi je ne suis pas un religieux et je n'aime pas parler aux religieux. J'aime parler à ceux qui vivent en bonne relation avec Yahvé, notre Père qui est aux cieux. Ceux qui vivent en bonne relation avec lui, mon message ou mes messages sont pour ces gens-là. Mais mes messages ne sont pas pour les religieux. Si vous êtes musulman, bouddhiste, je ne sais pas, n'importe quelle religion, le message ici n'est pas pour vous. Mais si vous avez la crainte de l'Éternel, ce message est pour vous. C'est pour ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Alors, en poussant les études très longues, j'ai compris que nous, les disciples de Yeshua, quand on parle de la crainte de l'Éternel, on voit directement, on compare cela comme la crainte de ce monde. Dans ce monde, quand je dis que j'ai la crainte de mon Père, vous voyez, souvent, ça implique l'hypocrisie. Quand mon Père est présent à la maison, je fais mine, je fais semblant comme si je suis un bon écolier docile, comme si tout va bien. Mais dès que mon Père se déplace, c'est là où je commence à faire des désordres, c'est là où je commence à vivre une vie désorganisée. Parce que quand on craint un humain, c'est ce qui se passe. La crainte des humains, ça donne l'hypocrisie. Ça produit l'hypocrisie. Que ce soit au travail. Quand j'ai la crainte de mon manager, à tout moment, quand mon manager est présent, je lui présente un bon dossier. Vraiment, je lui montre que je suis la personne sur qui il doit compter. Mais dès que mon manager se déplace, c'est là où je ne fais absolument rien. Je dors, je m'assois parce que personne n'est là. C'est ça la crainte des humains. Alors, quand la Bible maintenant parle de la crainte de l'Éternel, nous, en tant qu'humains, comme nous avons notre manière de penser, nous voyons directement, oh, l'Éternel, nous allons les craindre comme nous sommes en train de craindre nos parents, comme nous sommes en train de craindre notre manager au travail. C'est faux. Parce que notre parent, nous sommes en train de les craindre quand il est présent. Mais, bizarrement ou malheureusement pour le parent, ils ne sont pas toujours présents. Malheureusement pour nos aînés, ils ne sont pas toujours présents. Alors, nos boss au travail, malheureusement pour eux, ils ne sont pas toujours présents. Donc, dès qu'ils sont là, on les présente que nous sommes en train de les craindre. Mais dès qu'ils se déplacent, nous faisons tout ce que nous voulons faire parce qu'on s'en fout. C'est pourquoi la Bible dit, même quand ton boss n'est pas avec toi, il faudrait toujours travailler comme s'il était à côté de toi parce qu'au-dessus de ton boss, il y a le boss des boss des boss qui est Yeshua HaMashiach qui te voit même dans les noirs. Alors, maintenant, quand il s'agit de la crainte de l'Éternel, une chose que nous devons d'abord savoir, il est omniprésent. Donc, comme il est omniprésent, je ne peux pas essayer de mentir comme si j'étais docile et puis à un moment donné, quand il va disparaître, je deviens un oiseau volatif, je fais comme je veux. Non, l'Éternel est présent et il est partout. Mais cependant, il ne s'agit pas toujours de cette crainte-là, où je sais que l'Éternel est derrière moi, donc il faudrait que je fasse attention. Non, là c'est comme la peur. Or ici, il ne s'agit pas de la peur. Cette crainte ici provient des mots yira. Yira. Vous savez, en hébreu, les voyelles, toutes les 5 voyelles ont la même valeur
numérique. Donc A, I, E, O, ils ont tous la même valeur numérique. Alors, qu'est-ce que je ferai? Je disais qu'en hébreu, la crainte signifie Yira. Donc, c'est H, I, Y, I, H, accent, et puis R, A. Yira. Or, ou bien on peut dire Yara. Parce que I et A ont toujours la même valeur numérique. Donc, on voit Yi ou Ya, ça signifie Yahvé. Le nom de l'Éternel est un tétragramme. Y, H, V, H. En hébreu, ce n'est pas Yahweh. Quand vous dites Yahweh, Yahweh, ce n'est pas hébreu. Bien sûr qu'en hébreu, Y et V ont la même valeur numérique, mais à la place des voyelles, on peut dire I ou A ou O, ce n'est pas ça, c'est pas un problème. Mais V ne peut pas être remplacé par W, bien qu'ils aient la même valeur numérique. Donc on ne dit pas Yahweh. Yahweh, ce sont les Grecs qui disent Yahweh. Pourquoi? Parce qu'ils veulent fuir les tétragrammes du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est un tétragramme, c'est Y, H, V, H, qui signifie Yahvé. Ou bien, si vous voulez couper cela, vous allez juste dire Yah. Par exemple, gloire soit rendue à Dieu. En hébreu, vous direz Alléluia, gloire soit rendue, Alléluia. Et puis à la fin, vous allez dire Yah, ça signifie à Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Alors, Yira ou bien Yara, c'est ça la signification de la crainte de l'Éternel en hébreu. Alors, Ra, R-A, est tiré du mot hébreu qui veut dire la triomphe. Donc, si nous mettons tout ensemble, cela signifie que je suis en train de craindre l'Éternel afin que nous triomphions ensemble. Ça signifie comme ça. Ma crainte de l'Éternel n'est pas une crainte d'avoir la peur de l'Éternel. Non. C'est une crainte pour triompher ensemble. Donc, ça signifie une crainte pour ne pas échouer. Donc, je crains l'Éternel afin que nous n'échouions pas. C'est comme nous sommes dans l'armée. Dans l'armée, le commandant en chef nous donne des injonctions ou il nous donne des directives à suivre. Alors, le fait de respecter ces directives-là, c'est une manière aussi de craindre le commandant. De respecter les commandements. Les commandants. Pas parce que nous les respectons parce qu'il est grand ou bien parce que c'est lui qui est le commandant en chef, mais nous lui respectons parce qu'il connaît les formules qu'il faut afin que nous puissions gagner les combats. Donc, je suis en train de craindre les commandements ou bien les directives du commandant pour la triomphe, pour la réussite. Donc, c'est comme ça. L'Éternel, je suis en train de respecter ses commandements, je suis en train de respecter ces directives afin que notre équipe gagne. C'est ça la crainte de l'Éternel en hébreu. Donc, dès que vous comprenez cela, cela signifie que celui qui craint l'Éternel, il peut lui arriver des péchés. Mais si vous comprenez la crainte de l'Éternel comme les humains, ça signifie que quand tu crains l'Éternel, tu ne peux pas pécher. Parce que tu as peur, n'est-ce pas? Quand le papa est à la maison, tu as peur de ne pas faire de bêtises. Sinon, tu seras mal vu. Donc, pendant que le papa sera à la maison, tu seras sain et sauf. Tu seras un homme vraiment intègre. Ça signifie que si le papa pouvait rester à la maison 24 heures sur 24, 7 jours de la semaine, pendant, je ne sais pas, 100 ans à la maison, donc il ne t'arrivera jamais de faucher. Parce que, oh, papa est là, oh, papa est là. Ce n'est pas de cette crainte-là que nous sommes en train de parler. C'est une crainte où nous respectons les commandements de l'Éternel, les commandants en chef, parce que nous voulons à ce que notre équipe gagne. Alors lui, il est là, il est mieux placé, il a l'expérience, il a l'expertise. Tout ce qu'il met sur la table
nous devons respecter cela pour que notre équipe gagne. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi je disais, ne me zappez pas, quand on dit que la clé d'aujourd'hui, ça sera concernant la crainte de l'Éternel. Beaucoup vont devoir voir, il va parler, la crainte de l'Éternel, commencement de toute sagesse. Le commencement, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est la vérité. Mais je vous ai dit que le message va aller un peu plus haut par rapport à ça. Quand tu crains l'Éternel, la sagesse sera ta portion. Ça, c'est ça. Quand tu crains l'Éternel, tu seras intelligent. Mais si nous sommes maintenant en train de voir une équipe où nous sommes ensemble avec l'Éternel, une équipe de gagnants. Une équipe de gagnants où on les respecte parce que nous voulons gagner ensemble avec lui. Parce que nous voulons triompher ensemble avec lui. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et cette crainte-là a des conséquences. Tout ce qu'on fait avec l'Éternel ou avec le diable, ça a toujours des conséquences. Alors c'est une bonne conséquence. La conséquence est que, les retombées est que, quand nous avons la crainte de l'Éternel, nous-mêmes nous serons bénis, notre femme sera bénie, nos enfants seront bénis, nos entreprises seront bénies. Alors, je me suis dit, est-ce que ça se limite là? Comme je disais, il a dit que, souviens-toi, Éternel, de la promesse que tu as pour ceux qui te craignent. Comme David a dit dans le psaume 119, 38. Là, je paraphrase. Alors, quand j'ai fait mes études, j'ai poussé mes études, là, j'ai compris que la promesse en question, c'était le psaume 128, 1 à 3. Mais je me suis dit, non, écoute, on ne peut pas se limiter là. La Bible, c'est une forêt vaste. Il faudrait quand même mettre des pieds ou bien mettre un peu de passage de sécurité. Parce que souvent, nous, les disciples de Yeshua, de ces siècles modernes, nous pensons qu'être béni, c'est comme si ça tombe du ciel, comme un Congolais dira chance le Pamba, pour dire que la chance, ça se ramasse. Non, c'est pas comme ça. On travaille sa propre bénédiction. Il y a toujours une condition. C'est là où je suis allé tomber sur Deutéronome 28. Deutéronome 28. Permettez-moi de boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Je m'aurais caché les noms de la société ou la bouteille parce qu'on ne peut pas faire sa publicité. Et c'est contre aussi le marketing à la télé. Les noms, c'est vie quand même. Je m'excuse pour cela. Ok, le psaume, le Deutéronome 28. Deutéronome 28. Nous lisons la parole de l'Éternel. Si tu obéis, une conjonction de subordination. 1, 2, S-I, si. Mais ça impose une condition. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, Yahvé, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, Yahvé, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. On a commencé si, conjonction de subordination. Il y a une condition. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font les déclarations gratuites pour dire que la Bible a dit, tu seras béni dans la forêt, tu seras ceci, ta femme sera ceci, tes enfants seront ceci. Mais où est la conjonction de la subordination? Où est cette conjonction de la subordination qui parle de la crainte de l'Éternel? Si tu as la crainte de l'Éternel, si tu obéis à l'Éternel, alors voici les retombées, voici les conséquences. À partir du verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, Yahvé ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, donc tes enfants, comme on a vu dans le psaume 128, les fruits de tes entrailles ou tes enfants. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux,
Les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et la ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Vous voyez, nous faisons de tels genres de répétitions sans pour autant comprendre la forme ou le fond même, le fond de la chose. Et là, du premier verset jusqu'au verset 14, il n'y a que de bénédictions, que des promesses de bénédiction, que des bénédictions. Alors, maintenant, à partir du verset 14 jusqu'au verset 68, dont les 54 autres versets qui suivent dans le psaume 28 nous parlent maintenant de la malédiction. Nous allons seulement lire un seul verset, le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Adonai, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Je vous épargne pour ne pas continuer la liste des malédictions, c'est terrible. Donc, dans cette liste des 68 versets de Deutéronome 28, seulement 14 versets ont parlé de la bénédiction. Mais 54 versets parlent de la malédiction. C'est là où ça m'avait encore dépassé. J'ai dit, mais Éternel, je vois dans Exode 34, le verset 7, tu nous dis que les biens ou la bénédiction s'étend jusqu'à 1000 générations. Mais la malédiction s'étend jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais je dis, mais Seigneur, comme les bénédictions sont plus contagieuses que les malédictions, pourquoi tu n'avais pas fait le contraire? Parce que les bénédictions vont jusqu'à 1000 générations. Il a fallu normalement qu'il y ait 54 versets qui ne parlent que de la bénédiction. Et 14 versets qui ne parlent que de la malédiction. Mais c'est le contraire. C'est là où j'ai compris que l'Éternel, quand il s'agit de la bénédiction, il n'insiste pas dessus parce que déjà, en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Donc, il y a une liste de bénédictions que nous avons en Christ. Si l'Éternel nous donnait l'opportunité d'écrire ces bénédictions-là, il n'y a personne entre nous, parmi nous les humains, qui sera à mesure d'énumérer toutes ces bénédictions. Donc, ça sera plus que 54 malédictions qui ont été énumérées. C'est là où j'ai compris. Alors, mais bizarrement, ce que j'ai encore compris davantage, bien que la Bible dit la bénédiction sera contagieuse jusqu'à 1000 générations et la malédiction jusqu'à la 3e, la 4e génération. Dans la Bible, quand on parle d'une génération, il s'agit de 40 ans. Chaque génération biblique a 40 ans. Alors, je me dis, donc la malédiction ira jusqu'à 120 ans ou bien 160 ans. Mais j'ai vu que par rapport aux études approfondies, même la malédiction peut être élastique. Ça peut même dépasser 1000 ans. Et la bénédiction peut aussi être élastique, ça peut dépasser 20 000 ans. Pourquoi? Je m'explique. Si ma malédiction va atteindre jusqu'à ma 3e génération, ça signifie que 3e ou 4e génération, ça signifie que 120 ans plus tard ou 160 ans plus tard, ma progéniture sera toujours maudite. Donc, comme cette progéniture sera maudite, elle ne va pas vivre dans la crainte de l'Éternel. Elle ne va pas obéir l'Éternel. Donc, ma progéniture vivra une vie de désordre, une vie de péché. Alors, quand maintenant elle arrivera à la 4e génération, comme personne ne vit une vie de bénédiction, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura encore 3 ou 4 générations qui vont encore s'ajouter.
Et quand ça va encore arriver à la 4e génération, il y aura encore 3 ou 4 générations qui vont... Parce qu'il n'y aura aucune génération qui va couper ce cycle-là. Parce que c'est la malédiction qui se suit. C'est la ligne de la malédiction qui est en train de se suivre, qui est en train de continuer. C'est la même calcul avec la bénédiction. C'est comme ça que je suis en train de rire aujourd'hui parce que j'aime bien rire. C'est tous les rires qui sont thérapeutiques, où je ris aux éclats, je montre mes 32 dents, j'aime ça. Alors aujourd'hui, j'étais en train de lire un message sur WhatsApp où quelqu'un a écrit, il y avait un restaurant dans la ville, dans une ville quelconque, on a écrit manger gratuitement et vos petits-fils paieront la facture. Alors un monsieur qui est en train de passer, il était en train de faire la lèche-vitrine. Quand il a vu ça, oh, manger gratuitement, vos petits-fils paieront la facture. Il s'est dit, mais je n'ai même pas d'argent, que j'y entre, je vais manger, parce que ce sont mes petits frères qui vont payer la facture de toutes les façons. Il a commandé comme il faut. Je pense que ce monsieur-là est un Ivoirien, ou c'est un Congolais comme moi. J'ai voulu faire rire quelqu'un comme je parle de rire. Je sais ce que je suis en train de faire. Alors, je pense que ce monsieur-là était un Ivoirien ou bien un Congolais comme moi. Il s'est dit, comme il faudrait que je mange gratuitement et mes petits-fils vont payer, alors, il a commandé la nourriture de 14 000 francs CFA. On est venu le servir. Il a mangé. Quand il a fini de manger, il voulait se lever pour partir. Et voilà, on lui amène une facture. Il dit, mais c'est quoi, vous avez dit manger gratuitement? Ils ont dit, non, ne t'en fais pas. C'est la facture de ton grand-père. Vous voyez? Donc, c'est comme ça avec le péché. Tes péchés vont suivre tes petits-fils. Tes petits-fils, leurs péchés suivront leurs petits-fils. Ainsi de suite. Donc, la malédiction ne prendra jamais fin. C'est comme aussi la bénédiction ne prendra jamais fin. Les deux seront contagieuses pour l'éternité. Jusqu'à ce que l'Éternel, au travers de ses compassions, comme on avait étudié la fois passée, qu'il fasse grâce à ta famille pour que quelqu'un du néant reçoive Yeshua HaMashiach, qui est le don de l'Éternel, et que cette personne l'accepte comme son Seigneur et son sauveur personnel. Qu'il ne vive pas en religion, mais en bonne relationship. Alors, c'est seulement ce monsieur ou cette dame-là qui maintenant sera le pont. C'est ce monsieur ou cette dame-là qui va couper la malédiction pour commencer une nouvelle génération de la bénédiction. Vous voyez? C'est seulement au travers des compassions de l'Éternel. Parce que personne dans cette famille-là ne peut mériter quelque chose de pareil. Parce que c'était déjà dit que la malédiction de ses aïeux et de ses parents suivront de génération en génération. Comme nous autres, nous devons bénir l'Éternel. Qui sommes-nous pour recevoir cette grâce? Je ne suis pas de ces pasteurs-là qui viennent à la télé pour parler de la famille des autres. Je ne suis pas là pour venir dans une assemblée et dire, toi, tiens-toi debout, ton père était sorcier, ta mère, non, ce n'est pas divin. Parce que l'Éternel ne veut pas qu'on expose des gens de cette manière-là. Mais il y a des sorciers qui viennent attaquer, par exemple, dans une assemblée. L'Éternel leur interdit de ne pas faire ça. Ils continuent. L'Éternel peut les exposer. Parce qu'il les a parlé, ils n'ont pas écouté. Il peut les exposer si c'est un moyen pour qu'ils se convertissent. Mais il n'y a comme ça un monsieur qui vient, un innocent, vous le mettez comme ça à la chair, ton père était sorcier, ta mère est une sorcière. Non, moi je ne suis pas de ces prédicateurs-là. Mais cependant, je prends ce luxe de parler de ma famille. Dans ma famille, nos aïeux, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mon grand-père, Mafuta Kibeke, pas mon grand-père, mon aïe, donc le grand-père de mon grand-père, Mafuta Kibeke, dans ma tribu, c'était quelqu'un qui avait des forces mystiques. Et il était un têtu de nature.
Alors, à l'époque coloniale, il était le seul dans son village pour ne pas accepter les injonctions de ceux-là qui nous ont colonisés. Alors, on pouvait l'attraper comme ça, les ligoter et les tabasser comme il faut. Ils amenaient tout le village pour les tabasser. Il ne va même pas pleurer, il ne va même pas bouger. Et dès qu'on enlevait le lien, il pouvait tabasser autant de gens. Il était têtu. Je ne l'ai pas connu, ça ne vaut même pas la peine de commenter là-dessus. Mais je viens de cette lignée-là. Et c'était la même chose avec mes grands-pères et tout, et tout, et tout. Alors, moi, j'ai reçu la grâce de connaître Yeshua HaMashiach. Mes frères, mes sœurs, mes parents ont reçu la grâce de connaître Yeshua HaMashiach. Au travers les compassions de Yeshua, il a coupé ces liens-là de nos aïeux. Vous voyez? Il a mis fin à leur sorcellerie. Il a mis fin à leur magie. Alors, nous avons reçu la grâce. Cette malédiction que ces gens-là ont portée pendant des années et qui était destinée aux générations à venir, entre autres, moi qui vous parle. Mais Yeshua est venu. Il est venu couper ce lien-là. Il est venu me déconnecter de cette malédiction-là. Il est venu déconnecter mes frères et sœurs de cette malédiction-là. Vous voyez? N'est-ce pas merveilleux? C'est de ce message que je suis en train de parler. Ceux qui nous suivent à la télé aujourd'hui ou bien sur Facebook, qui n'ont pas reçu l'opportunité afin que ces liens-là des grands-parents soient coupés, afin que ces circuits-là de la malédiction familiale soient coupés, afin de vivre la bénédiction, ils n'ont pas deux formules. Il n'y a qu'une seule formule. C'est d'accepter les dons gratuits de Yahvé, les dons gratuits d'Adonai, qui est son fils l'unique, Yeshua HaMashiach, le Christ. Il suffit d'accepter ces dons-là. Et vous lui donnez la place principale dans votre vie. Et vous lui donnez tout, toute votre vie. Votre esprit, votre âme, votre corps. Et vous les servez en esprit et en vérité. Et vous marchez dans sa crainte. Les yira. Ils ne craignent pas la peur, mais vous respectez ses commandements, ses directives, afin de triompher ensemble avec lui. Parce que nous sommes en train de mener un combat terrible sur cette terre des hommes. Et nous avons un commandant en chef, Yeshua. Nous devons ensemble avec lui remporter cette victoire. Alors nous devons travailler en respectant ces commandements, ces prescriptions, ces préceptes. C'est ça les yira, c'est ça la crainte de l'Éternel. Alors vous allez changer les dogmes de votre famille. Ce qui a été déjà dit comme malédiction changera et nous aurons la bénédiction de l'Éternel. Parce que la malédiction comme la bénédiction, ce ne sont que des verbes, ce ne sont que de paroles. Béné, en latin, béné, dicere. Parler du bien, prononcer du bien. Malé, dicere. Parler de mal, prononcer le mal. C'est ça même la sorcellerie. La sorcellerie ne se base pas où quelqu'un vient te poignarder. Quand quelqu'un vient te poignarder physiquement, c'est le banditisme. Ce n'est pas ça la sorcellerie. Il y a des gens qui sont tués par des actes de banditisme. Et il y a des bandits qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie, mais c'est un mauvais esprit qui les hante comme ça, ils poignardent des gens. Mais parfois, après, quand ils reconnaissent Yeshua et puis ils se repentissent. Mais cependant, la sorcellerie, comme la vie en Christ,
c'est au travers le verbe, la parole. Quand quelqu'un sort à minuit derrière sa maison, commence à parler, au moins que tu n'avais pas récupéré mon stylo, au moins que je n'ai pas payé tes frais de scolarité. Si c'est le cas, comme tu m'as volé, alors tu seras maudit. Tu ne finiras pas tes études, tout ça. La personne est en train de parler, mais ce sont de mauvaises paroles te concernant. C'est ça la malédiction. Mon fils, toi qui fais ma fierté, tu iras de l'avant. Tu es le produit de mes entrailles. Tu n'échoueras jamais tant que tu resteras avec Yeshua. Ce sont des paroles de bien. Je suis en train de bénir mon fils. Je suis en train de bénir. Vous voyez? Alors, quelqu'un qui est béni, c'est pour l'éternité. Pas seulement une génération, parce que ça va se lastifier. Et la personne qui est maudite, c'est pour l'éternité. Pas seulement jusqu'à 3e ou 4e génération, comme Exode 34, 7 nous dit. Ça sera pour l'éternité. Au moins qu'au travers les compassions de Yahvé, qu'il accorde une grâce particulière à cette famille, afin que quelqu'un comme vous et moi vienne comme pont pour changer les dogmes, pour dire que arrête-toi là-bas, finis la malédiction. Maintenant, nous acceptons le parole de bien qui est la bénédiction, qui sont les bénédictions, et nous allons maintenant marcher en suivant Yeshua Mashiach. Vous voyez comment est-ce que ça se passe? Alors, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. En tout et pour tout. Cela ne signifie pas que nous n'allons plus pécher. Non, c'est faux. Il va toujours nous arriver à pécher. Mais, à tout moment quand nous péchons, soyons souples et ayons la vitesse qu'il faut pour se repentir le plus vite que possible et continuer ensemble le chemin avec Yahvé, avec Yeshua, le commandant en chef. Vous savez, quand vous voyez une armée qui va en guerre, une armée qui va en guerre, même si à la fin du combat, c'est cette armée qui va remporter le combat, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant leur chemin où ils sont en train de combattre, il y aura ceux-là qui vont tomber, il y aura des blessures, il y aura des gonflements, il y aura même ceux-là qui vont mourir. Alors, heureusement maintenant pour notre équipe, pendant les combats, si quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la résurrection avec nous. Yeshua est la résurrection. Il va les ressusciter. Si quelqu'un tombe, qu'est-ce que Yeshua a dit? Nous, qui sommes les soldats dans son armée, si nous voyons quelqu'un tomber, nous devons faire de notre mieux, les récupérer avec nous pour courir ensemble. Et si la personne pèse tellement que nous ne pouvons pas, Yeshua les prendra aussi avec nous, comme une équipe, pour courir afin de continuer les combats. Alors c'est comme ça, quand nous péchons, c'est alors que nous tombons. Il y a des péchés même mortels, c'est alors que nous allons mourir, mais Yeshua va nous ressusciter. Et quand nous tombons, Yeshua demande à ses confrères et sœurs qu'ils viennent tenir la personne qui est tombée pour continuer. Quand il nous arrive d'être blessés, il demande à ceux qui est des bons samaritains entre nous pour bander la blessure. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'armée de l'Éternel? Quand un frère tombe, nous qui sommes dans l'armée de l'Éternel, nous allons l'achever. Nous faisons le contraire de ce que la Bible dit. Quand un frère tombe, au lieu de le relever, nous allons l'achever. Ah, ce pasteur-là, vous avez appris, on l'a attrapé avec une femme. Non, c'est fini, c'est un faux pasteur. Qui vous a dit que c'est un faux pasteur? Est-ce que je suis ici en train d'acclamer le pasteur là qui est tombé avec la femme de Dieu? Je ne suis pas en train d'acclamer ça. Mais je vous dis, si ça arrivait comme ça à ces pasteurs, ou bien n'utilisons pas le pasteur, utilisons le frère. Si ça arrivait à ce frère-là, qui vous a dit que c'est un faux frère? Ce n'est pas un faux frère. Il a reçu une balle dans le champ de bataille. Il est par terre. Alors, il faudrait vite courir pour les récupérer, pour les soulever afin de continuer ensemble.
L'autre est là, a reçu une blessure grave. Il faudrait bander ça comme le bon samaritain. On ne va pas venir encore avec le couteau mettre sous la plaie et puis déchirer la plaie davantage. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas divin. C'est parce que les gens qui sont aujourd'hui à l'église travaillent avec le diable. Ils ne travaillent pas avec la crainte de l'Éternel. Parce qu'on a dit que dans la crainte de l'Éternel, c'est une équipe qui va triompher. Alors l'équipe qui va triompher ne va pas accepter de voir ses coéquipiers par terre ou bien blessés. Il va bander leurs pensées, les soulever, les relever pour continuer la guerre. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Alors, quand il y a un militaire qui va vraiment mourir, ça sera comme ça que ce militaire-là dans la Bible, pendant la guerre, il est vraiment mort. Alors, on arrive maintenant à l'enterrer pour continuer la guerre, pour continuer la course. Mais malheureusement et heureusement pour eux, là où on met le militaire, c'est la tombe d'Élysée. Comme à l'époque, les tombes n'étaient pas encore modernisées comme aujourd'hui. Donc sûrement, il n'y avait pas de traces ou de repères. Mais cependant, les corps, les ossements d'Élysée étaient là. Dès que le militaire là a touché les ossements d'Élysée, comme le ministère ne meurt jamais, il y avait toujours la chaleur de Yahvé dans ses os, parce que aucun de vos os ne seront brisés. Le ministère ne peut pas mourir. Alors, il a directement touché aux os qui donnaient la vie. Le militaire a ressuscité. Et il s'est aligné pour continuer la guerre. C'est comme ça, dans notre équipe, il n'y a pas de mort. Si même il arrivait un frère ou une sœur faire quelque chose de mortel, il peut même faire de sorte que l'église soit détruite. Supporter ses frères parce qu'il y a la résurrection. Le frère connaîtra la résurrection et la guerre va continuer. Supporter celui qui est tombé. Relever la personne parce que la guerre va continuer. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, elle est individuelle et elle est aussi collective par rapport à Yira. On craint l'Éternel individuellement, mais collectivement aussi parce qu'il s'agit d'une équipe avec Christ. Et c'est cette équipe-là gagnante. Alors, nous devons respecter les directives du commandant en chef pour que la triomphe soit toujours et reste toujours de notre côté. C'est ça, craindre l'Éternel. Alors, si l'Église aujourd'hui pouvait comprendre ce message et avoir la crainte de l'Éternel, l'Église sera gagnante. L'Église sera victorieuse. Elle va triompher. Mais bizarrement, aujourd'hui, l'Église ne fait que se détruire. Parce qu'il y a des anguilles sur roche. Parce qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux frères et de faux sœurs, des satans qui sont venus, ils sont entrés dans la synagogue des enfants de Yahvé, ils se font passer comme si ils étaient saints. Or, ils sont des loups dévorants. Ton frère qui a péché n'est pas un loup dévorant. Il a la possibilité de se repentir et continuer la vie. Mais le loup dévorant, lui, il ne pêche pas, mais il vit dans le péché. C'est ça sa formule. Quand il vient à l'église, c'est pour faire tomber des frères et des sœurs. C'est ça. Mais la sœur qui s'est fâchée à l'église sans pourtant savoir, elle a péché, elle a secoué l'église. Beaucoup de gens sont tombés, mais avec la crainte de l'Éternel, tous ces gens peuvent se relever en équipe. Mais le loup vient pour faire tomber tout le monde et il va le faire tous les jours parce qu'il est là en mission. C'est ça sa mission. Il ne veut pas vivre sous la crainte de l'Éternel. Et à tout moment, quand il fait des bêtises, il dit, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Il dit, la Bible dit, si ton frère tombe, il faut le relever. Mais lui, vous allez le relever lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Et la semaine prochaine, c'est la même chose. Si vous voyez quelqu'un, aujourd'hui il est tombé, vous le relevez. Demain, il tombe, vous le relevez. Après demain, il tombe. Alors, pour lui, ce n'est pas qu'il est en train de tomber. Pour lui, c'est sa vie. Il faut faire la part des choses. Il y a des frères et des sœurs qui tombent qu'on doit relever. Et il y a des gens, leur posture, c'est déjà par terre. Ils ne sont pas des victorieux, ils ne sont pas des gagnants. Et leur position, c'est déjà par terre. Ils sont déjà des mouribonds. Ils viennent là pour faire croire aux gens que je tombe, vous me relevez, je tombe, vous me relevez. Et puis ils vont vous dire, ne touchez pas à mes ouins. La Bible a dit, ne touchez pas à mes ouins. Mais la Bible a dit, supportez les faibles. C'est ma faiblesse.
Non, nous sommes quand même des dirigeants. C'est vrai, nous avons des faiblesses. Comme j'ai des faiblesses, comme vous avez des faiblesses. Mais il ne faudrait pas que ça soit une chanson courante où, dans cette église-là, c'est seulement vous qui tombez tous les jours, c'est seulement vous. Là, ça devient compliqué. Pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement vous? Chaque un mois, vous tombez. Pourquoi seulement vous? Là, c'est votre vie. Vous voyez? J'aime bien balancer le message. Parce que si le message n'est pas balancé, vous allez sortir après cette émission pour dire, vous savez quoi? Ces frères-là, qu'on attrape avec les publicités chaque semaine, avec 2 sœurs, le pasteur qui nous a prêché aujourd'hui, il a dit, ça, ce sont des balles qu'il reçoit au champ de tir, il faudrait toujours les récupérer. C'est pas ça, c'est ce que je dis. Ces frères-là connaissent ce qu'il fait. C'est sa mission. Les gens à relever, ce sont des sœurs-là qui tombent. Chaque une semaine, il va faire tomber 3-4 sœurs. Ce sont ces sœurs-là qu'on va relever. Lui, on ne va pas les relever, c'est sa position. Il est déjà comme ça, il est moribond. Sa position, c'est par terre. Il dort. C'est comme ça qu'il fait des histoires. Il vous prend par les genoux. Il vous prend au niveau des chevilles. Parce que c'est ça sa position. Et c'est la position même du serpent. Le serpent ne vous prend pas au niveau de votre poitrine ou bien au niveau de votre figure. Il vous prend par les talons. Parce que c'est ça sa position. Il est toujours par terre. Il y a des frères et des sœurs qui se font passer pour des disciples de Yeshua, mais leur position, c'est la position du serpent. Ils sont par terre. Wow, ils vont toujours vous prendre par le pied. Alors là, je pense que le message, dans ce sens-là, est balancé par rapport à la crainte de l'Éternel. Alors, si nous avons la crainte de l'Éternel, désormais, la bénédiction sera notre partage. Je ne dis pas que désormais, les finances seront notre partage. Les finances ne sont que quelques étapes de la bénédiction. C'est pourquoi le Proverbe 10, 22 nous dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette richesse ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais cependant, Satan peut aussi enrichir. Mais ces richesses vont se suivre des chagrins. Les bénédictions de Satan ne sont pas vraiment les bénédictions. Parce que ça donne une nature de bénédiction, mais les sous-bassements, ce sont des bénédictions qui sont remplies de chagrin. Donc, ce ne sont que des malédictions. Donc, quelqu'un qui a ses finances, qui a ses biens, mais qui ne peut pas se réjouir. C'est quelqu'un qui est maudit. Nous autres, par contre, nous ne sommes pas des millionnaires, mais nous vivons une vie aisée et paisible. Et je me dis, si ça me prenait à 20h, à minuit, n'importe quelle heure, je reverrai l'Éternel. Donc, je vis dans la paix. Si la mort venait me surprendre, moi, je reverrai l'Éternel. Cela ne veut pas dire que je suis en train de vous dire, je ne vis pas sans péché. Je commets des erreurs tous les jours, même peut-être une minute avant, même pendant que je suis en train de vous prêcher tout de suite là. Peut-être que je suis encore en train de commettre les erreurs parce que c'est ma bouche qui parle. Moi, l'Éternel travaille avec moi. Je ne suis pas de ces serviteurs-là qui disent, Éternel, efface-moi. Comment est-ce que l'Éternel va t'effacer? Si l'Éternel t'efface, qui va parler à ta place? Éternel, je me tiens devant ton peuple, efface-moi et travaille à ma place. Non, l'Éternel veut travailler avec toi. Il ne veut pas t'effacer. Si t'efface, il ne pourra pas travailler. Sinon, il va aller travailler avec le pierre. Parce qu'il dit que si vous ne voulez pas m'acclamer, les pierres vont m'acclamer. L'Éternel veut que j'acclame. Je l'acclame, veut que je parle lui concernant. Il m'utilise comme canal. L'Éternel, efface-moi. Efface ma personne. Là, ce n'est pas savoir l'Éternel. Donc, comme ma personne travaille, même en prêchant, il m'arrive aussi de pécher. Peut-être je peux donner un exemple que quelqu'un n'a pas aimé. Donc, j'ai fait même pécher cette personne-là. Peut-être je peux donner un exemple, ça n'a pas donné un bon sentiment à quelqu'un. Je fais pécher ce monsieur-là. Donc, je suis en train de pécher même quand je respire. Mais je ne vis pas dans le péché. C'est pourquoi je fais de mon mieux. Quand je remarque que je péché, je demande pardon à l'Éternel. Et même si je n'ai pas remarqué, je demande toujours pardon à l'Éternel pour les fautes commises, les fautes que je reconnais, même celles dont je ne reconnais pas, les fautes par commission, même par omission. Comme ça que je demande pardon à l'Éternel pour ma propre sécurité. Afin que le jour où il reviendra, il va me mettre dans sa balance. Quand il viendra me chercher, il me mettra dans sa balance. Si je suis positif,
dans un mauvais sens où ma balance du côté positif, ça pèse plus. Alors là, je le verrai. Et c'est cette position qui me plaît. C'est cette position qui est ma grande bénédiction. Mais cependant, je ne me dis pas que je vais vivre une vie de pauvreté. J'ai une femme, j'ai les enfants. Comment est-ce que je vais vivre avec eux si je suis pauvre? Donc, je pars travailler pour chercher mon pain et je compte toujours à ce que l'Éternel renouvelle mes forces, renouvelle mon énergie tous les jours comme il renouvelle ses compassions. Et au-delà de ça, s'il me bénit financièrement par là, il me bénit sur le plan matériel. J'accepte cela. Vous voyez? Parce que cela est lié avec la crainte de l'Éternel. Mais cependant, être béni ne tombe pas par hasard. Cela ne tombe pas du ciel. Il faudra avoir des dispositions. Si vous voulez être béni en finance, il faut aller travailler les finances. Si vous voulez être béni comme la prospérité dans le vrai sens du terme, comme prospère l'état de votre âme, vous devez avoir la crainte de l'Éternel. Et cette prospérité va contourner votre femme, vos biens, vos enfants. Ça va prendre tout le monde, emballer tout le monde, y compris vous-même. C'est de cette prospérité, de cette bénédiction, la promesse qui est liée à ceux qui craignent l'Éternel, comme nous dit Psaume 119, le verset 31. Mais cependant, sachons une chose, être béni, soi-disant, par les diables, n'est pas aussi facile. Donc, n'utilisons pas être béni. Avoir le bien qui provient du diable n'est pas aussi facile. Vous allez fournir beaucoup d'efforts pour avoir le bien qui provient du diable. Alors, pourquoi ne pas fournir beaucoup d'efforts pour avoir les biens qui proviennent de Yahvé? Et les efforts que vous allez faire avec Yahvé, ça sera facile. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire ça vous-même. L'Esprit de l'Éternel est là pour vous aider. Comme l'Esprit de l'Éternel est là pour vous aider, c'est des choses qui étaient impossibles à réaliser. Vous allez réaliser ça ensemble. C'est une équipe qui gagne, non? Ce sera une équipe avec l'Esprit de l'Éternel. Et des choses qui étaient difficiles à oublier, vous allez oublier ça, vous allez abandonner ça, parce que vous travaillez ensemble, une équipe qui gagne avec l'Esprit de l'Éternel. Mais cependant, ceux qui vont travailler avec le diable dans une même équipe, ils seront bénis, ils auront des biens difficilement. Où il y a des gens, il faudrait qu'ils partent manger même leurs propres excréments. Je m'excuse les termes, hein? Je m'excuse les termes 100 000 fois, pour avoir les finances. Il y a des gens, ils doivent même aller, un des trois, avec leur propre fille biologique, sur un même lit. Même ta fille adoptive, elle est ta fille. Aller avec sa fille au lit, faire un des trois pour avoir les finances. Aller avec sa propre mère biologique, faire un des trois pour avoir les finances. Se réveiller tous les jours à minuit, contourner sa maison à 7 reprises pour avoir les finances. Mon frère, pourquoi ça? C'est pourquoi quand un pasteur vous dit que il faut se réveiller tous les jours à minuit parce que c'est à cette heure-là les diables commencent à faire du mal. Non, il est en train de vous donner des corvées, c'est une punition, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Vous voulez dormir à 20h, faites votre prière. À 20h, priez ensemble avec votre équipe qui gagne avec l'Esprit de l'Éternel et demandez à l'Esprit de l'Éternel. Quand il trouvera que c'est le moment opportun, pendant la nuit, qu'il vous réveille encore. Parce qu'il donne beaucoup à ses enfants pendant la nuit. Beaucoup, surtout des révélations. Même quand ils dorment, même quand ils prient. Qu'il vous réveille pendant la nuit, quand il trouvera que c'est le moment opportun, afin que vous parliez encore, afin que vous puissiez encore travailler en équipe. C'est comme ça. Parce que les Romains nous avaient dit que la journée commence à minuit. Or, en réalité, les jours bibliques commencent à 18h. Genèse chapitre 1. Il y a un jour, pardon, hier soir, hier matin, c'était le premier jour. Les jours bibliques commencent à 18h. Vous voyez, il y a des gens qui vivent dans des villes, dans des villes
qui sont à côté de la mer, par exemple, au Congo-Brazza, Pointe-Noire. Je suis de Kinshasa, par exemple, au Congo-Brazza, Pointe-Noire. Il y a un frère qui m'avait dit, il était comme ça, au bord de la mer, ou au bord de l'océan, je ne sais pas. Il commençait à voir des jeunes filles, toutes belles, qui venaient de la ville, et elles commençaient à marcher sur les eaux. Ce n'était pas une vision, pas un rêve. Comme ça, il était au bord de la mer en train de manger le poisson dans un restaurant. Et là vient un groupe de jeunes filles qui venaient de la ville. Ces filles-là travaillent en ville, là-bas, au Pointe-Noire. Elles revenaient, elles marchaient sur les eaux, et puis à 2-3 mètres, elles plongeaient dans l'eau, et puis elles disparaissaient. Alors, c'est pendant que le monsieur était étonné, il a dit au pêcheur qui était à côté, est-ce que tu es en train de voir ce que moi je suis en train de voir? Le pêcheur a dit oui. Elle rentre chez elle à la maison. La journée, elle sort souvent vers 6h du matin, elle part travailler en ville. Et le soir, à 18h, 6h du soir, elle rentre chez elle. Elles vivent là-bas dans l'eau. Leurs villas sont là-bas au fin fond de la mer. Le monsieur était pâté, il a dit, est-ce que je suis en train de voir ou je suis en rêve ou quoi? Ce sont des histoires pareilles. Alors, voilà que des activités se font comme ça. Que ce soit à midi, il y a des activités des diables. Les diables ne dorment pas, ils font ces activités 24 heures sur 24. Alors vous allez vous punir comme ça. Quelqu'un va vous donner une punition, attendez jusqu'à minuit, vous allez prier. Non. Là, ça devient c'est ça la religion. Ça, la religion, ce sont des dogmes à suivre. C'est ça la religion, c'est pas bien. La Bible dit, priez sans cesse. Vous voyez, priez sans cesse. Alors, c'est ce que je disais. Je reviens à ce que je disais. Ce n'est pas facile pour ces gens-là qui veulent recevoir quelque chose de la part de Satan. On va les torturer comme il faut pour recevoir tout ce dont ils ont. Mais au-delà de ça, ils ne vivent pas toujours dans la paix. Alors pourquoi se faire souffrir comme ça? Je préfère avoir la crainte de l'Éternel en respectant les directives de l'Éternel, en respectant la parole de l'Éternel et être béni avec la mesure de l'Éternel. Pourquoi est-ce que j'ai dit être béni avec la mesure de l'Éternel? Ça signifie que tout ce que l'Éternel me donne me suffit pour ma réjouissance, pour ma vie paisible. Tout ce que l'Éternel me donne me suffit. Nous ne voulons pas accepter ce que l'Éternel nous donne comme bénédiction. Nous regardons les finances et les biens des autres et nous appelons cela bénédiction. Ce que l'Éternel nous donne, on ne voit pas ça comme bénédiction. Mon frère, ma soeur, est-ce que ai-je mérité la femme que j'ai à la maison? Je ne pense pas. Ai-je mérité les enfants que j'ai à la maison? Je ne pense pas. Ai-je mérité l'intelligence ou la sagesse, la petite intelligence ou la sagesse que j'ai? Je ne pense pas. Ai-je mérité me tenir devant vous et vous libérer la sagesse de l'Éternel? Vous faire connaître la pensée de l'Éternel concernant ce que nous sommes en train de dire? Je ne pense pas que je mérite ça. Alors, quelque part, vous comprenez que c'est une bénédiction de l'Éternel. Et cette bénédiction m'a enrichi, a enrichi même ma mémoire, a enrichi même mon savoir-faire, mon savoir. Vous voyez, le fait que vous puissiez comprendre ces messages, c'est une bénédiction. Et je suis béni que quelqu'un m'a suivi et quelqu'un a compris que c'est une équipe qui gagne. Je ne veux pas encore étouffer ceux qui tombent ou ceux qui se blessent. Il faudrait que je fasse de mon mieux pour les relever. C'est ça la crainte de l'Éternel. N'est-ce pas une bénédiction pour moi, n'est-ce pas une bénédiction pour vous? Alors, en matière de finances, n'attends pas les chances et Pamba, la grâce va tomber du ciel. Non, travaille. Et au-delà de ça, si l'Éternel te bénit en finance, accepte cela. Il y a des lois à respecter, la loi de la sémence et du semeur. Accepte la bénédiction de l'Éternel. Accepte de bénir ceux qui te bénissent, ceux qui sont en train de te bénir. Par exemple, là, je suis en train de vous bénir en parole, le parole de bénédiction. Galates 6 dit ceci. Que ceux qui enseignent, qui reçoivent les enseignements de la parole de Yahvé,
fassent participer de tous leurs biens, partagent leurs biens avec ceux qui les enseignent. Je paraphrase. Donc, ceux qui reçoivent les enseignements, qu'ils partagent leurs biens avec ceux qui les enseignent. Donc, si aujourd'hui vous voulez me bénir en finance, je ne vais pas refuser. Vous voulez me bénir en matériel, je ne vais pas refuser. Parce que c'est ça ma bénédiction, c'est ça la parole de Yahvé. Il y a certains parmi vous qui me bénissent avec leurs dîmes, avec leurs offrandes, avec leurs biens, avec leurs cadeaux. J'accepte cela, c'est ma bénédiction par rapport au travail que je suis en train de faire. Je pars au travail très tôt le matin. C'est ma bénédiction. L'Éternel m'a donné le souffle, l'énergie, le courage pour aller travailler comme tout le monde. Je ne peux pas m'asseoir à la maison, comme je suis un enseignant, les autres vont venir me bénir. Et si les autres n'ont pas la possibilité ou la capacité de comprendre cette leçon-là, ou bien ils n'ont pas seulement le cœur pour donner, ou ils font ça sciemment parce qu'ils se disent, si nous donnons le pasteur aura beaucoup d'argent, alors on ne les donne pas. Vous voyez, il y a des gens qui font comme ça parce qu'ils ne sont pas convertis. Donc, la bénédiction de l'Éternel est liée à ceux qui craignent l'Éternel. Quand vous avez la crainte de l'Éternel, la bénédiction de l'Éternel sera votre partage. Quand vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, vous ne serez pas béni par l'Éternel. Pourquoi quand nous voyons quelqu'un qui vit dans le péché terrible, on finit dans 2 minutes. Quand nous voyons quelqu'un qui vit dans le péché terrible, mais il a des biens par-ci par-là, il est bourré en finances, soyons prudents pour ne pas toujours avoir l'habitude de dire c'est Yahvé qui a béni ses frères, c'est Yahvé qui a béni cette sœur, parce qu'on ne connaît jamais. On ne sait jamais. Quelqu'un, par exemple, qui se dit, bon, je suis frère en Christ, et puis j'ouvre, par exemple, une boîte de nuit où les gens vont venir s'exhiber à poil. Et il y aura les frais d'entrée. Alors, après ça, j'aurai beaucoup d'argent parce que tout le monde aime cette vie-là de bêtises. Les gens sont à poil, les gens vont venir voir, ils vont payer de l'argent, tout ça. Et puis, je vais devenir millionnaire. Alors, quelqu'un à côté de moi dira, c'est monsieur si c'est Yahvé qui l'a béni. Je ne pense pas. J'ai fait des bêtises pour être béni. Pourquoi quand on voit des gens qui sont bourrés en finance, qui roulent avec des grosses caisses, pas forcément que c'est l'Éternel qui les bénisse. Pas forcément que c'est l'Éternel qui les a bénis. C'est pourquoi c'est mieux de dire, c'est monsieur ici, comme chez nous les Ivoiriens, on dit, il a un peu, ce monsieur a un peu, ce monsieur a le cash. Mais il ne faut pas dire, ce monsieur est béni par l'Éternel. Parce qu'il peut être béni autrement. Alors aujourd'hui, maintenant, on se bande les yeux pour suivre tous les gens qui sont bourrés en finance et on dit que ceux-là, ils sont vraiment serviteurs de Yahvé parce qu'ils ont des grosses bagnoles et tout. Et les autres là, qui ne peuvent même pas avoir 10 vues sur Facebook, qui n'ont même pas peut-être un vélo, ces gens-là sont maudits. Non, c'est pas ça. Sinon, on dirait que Jean-Baptiste était maudit. Parce qu'il n'avait absolument rien financièrement ou matériellement parlant. Mais Yeshua a fait sa louange, il a fait ses éloges en l'appelant le plus grand de tous les prophètes. Quelle a été la grandeur en question? Ce n'était pas en finance, mais c'était la grandeur par rapport à la mesure de Yeshua. En tant qu'humain, il a valorisé sa grandeur par rapport à ce qu'il est et non par rapport à ce qu'il a. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Ça me fera encore mal si quelqu'un retient cette bénédiction pour lui-même. Cette bénédiction, le mieux serait de la partager. Parce qu'il y a un frère qui est tombé quelque part. En écoutant ce message, ce frère sera relevé. Alors, si vous pouvez partager cette vidéo à autant de groupes comme vous voudrez, vous serez béni davantage, je serai béni davantage. Et c'est la seule offrande que nous vous demandons ici, à Shabbat Shalom. Celle de partager la vidéo. Mais comme nous avons prêché concernant la bénédiction qui est aussi liée avec le finance et qui est liée à ceux qui écoutent
les enseignements, qu'ils fassent aussi participer ceux qui ont enseigné avec leurs biens. Si vous êtes touchés, partout où vous nous suivez, vous voulez nous faire participer aussi avec vos biens, que ce soit les finances, le matériel ou quoi que ce soit, sentez-vous libre. Contactez-nous par inbox. Nous allons vous donner nos coordonnées qu'il faut afin de nous bénir aussi financièrement ou matériellement. Nous n'allons pas insister là-dessus. Là, c'est le travail de l'Esprit de l'Éternel qui nous envoie un message à libérer chaque jour. Donc, pour le moment, l'offrande est de partager la vidéo. Partageons la vidéo en cascade, partageons la vidéo en cascade, partageons la vidéo en cascade. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Ceux qui ne se sont jamais enregistrés dans notre site de YouTube, je dirais mieux, sur la barre de recherche, tapez Shabbat Shalom David Mafuta, inscrivez-vous. À côté de l'inscription, il y a une clochette. Cliquez la clochette de notification, afin que chaque fois nous allons balancer une vidéo sur YouTube, pour que vous soyez au courant et pour que vous puissiez aussi suivre la vidéo en question. La même chose, vous allez aussi faire sur Facebook. Aimez nos vidéos, aimez notre page et puis partagez en cascade. Je crois et je suis sûr et certain, ce message a été une bénédiction pour quelqu'un. La clé. Quelle est cette clé-là? La crainte de l'Éternel. Le Yira en hébreu. L'Éternel vous bénisse davantage. Quand vous allez tout oublier, que l'Éternel vous bénisse davantage. Quand vous allez tout oublier, n'oublions pas que nous sommes en équipe. Cette crainte-là, c'est le respect des directives du commandant en chef Yeshua Mashiach avec son esprit, l'esprit de l'Éternel, et notre équipe va toujours triompher. Nous allons nous soutenir les uns les autres. Nous sommes arrivés à la fin, et voilà, c'est avec cette note musicale que nous allons nous séparer. Ceux qui ont des questions à nous poser, vous pouvez le faire par inbox. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Mon numéro, c'est les 0044 73 93 94 8078. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Il y a un problème de connexion de l'autre côté. Donc, c'est comme ça que nous allons nous partager sans chanson. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous vous aimons bien, portez-vous bien et réjouissez-vous du reste de ce week-end. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Shabbat Shalom, Yerushalayim. Bye. Shabbat.